Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous évoquer le thème du lien qui existe entre l'innovation et la transformation. Derrière une question qui est légèrement provocatrice, à savoir est-ce que l'entreprise peut se passer d'une fonction d'accompagnement au changement. Alors, comme Hubert m'a présenté, pour être plus précise sur ma fonction, c'est que je travaille au sein de la RH Group du Crédit Agricole SA sur des aspects innovation technologique. D'où ma présence parmi vous, puisque les réseaux sociaux font partie de cette dimension innovation. Le sujet de mon exposé, je vais vous le faire en 3 points. Le premier point, c'est l'aspect transformation. Le deuxième point, c'est que je vais vous expliquer concrètement ce que je fais au quotidien. C'est plus un retour à l'aspect très concret on essaye d'innover pour se transformer au quotidien. Et le troisième point, finalement, c'est d'essayer un peu d'apporter une réponse à la question provocante du début, à savoir est-ce qu'on peut se passer d'accompagnement au changement. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit sur la transformation, donc, ça a été très très bien présenté ce matin, c'est qu'effectivement, la fonction RH se retrouve entre 2 fronts de transformation. Alors, le premier front, c'est parce que l'entreprise elle-même se transforme et quelque part, la fonction RH est là pour accompagner la transformation des métiers, des collaborateurs. Le deuxième front, c'est aussi bien évoqué ce matin avec, je dirais, une vision assez, assez iconoclaste de l'évolution de la fonction RH, c'est la propre mutation de la fonction RH. Et cette mutation, ce n'est pas uniquement dans la manière de recruter, c'est aussi dans la formation. On voit beaucoup d'innovations en lien avec la formation et c'est en rapport aussi avec tout ce qui est gestion des collaborateurs. Ce qui m'a beaucoup intéressée en début de matinée, c'est le fait qu'on ne parlait plus de rétention mais de développement. Et justement, cette notion de développement, je pense que la fonction RH, elle a tout intérêt à essayer d'en faire partie, de manière à ne pas, quelque part, se faire désintermédier à terme dans l'évolution de l'entreprise. Alors, je fais partie d'un monde bancaire, je dirais, assez traditionnel, puisque j'appartiens au Crédit Agricole. L'image que je voulais vous transmettre, je trouve que c'est assez parlant, en fait, donc le collaborateur ou la banque elle-même qui se retrouve, en fait, sur un pont où, finalement, on ne sait pas trop comment passer de l'autre côté. Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans le monde bancaire global, mais aussi en France, on est dans une profonde mutation. Une mutation qui est liée à la réglementation, qui est liée également au fait que les clients ont évolué. Ils sont aussi utilisateurs des nouvelles technologies et ils ont des attentes maintenant très différentes au niveau de la relation bancaire. Et quelque part, du coup, cette mutation va toucher l'organisation des métiers, va toucher les collaborateurs et de plein fouet la fonction RH. Alors, quelque part, la question qui se pose, c'est puisqu'on est en mutation forcée à la fois sur la dimension RH par rapport à tout ce qu'on a vu ce matin et également dans le monde bancaire, comment on fait pour intégrer ces changements, puisque de toute façon, on ne peut pas les empêcher, puisque ça vient de l'extérieur. Donc moi, je suis quelque part une sorte d'élément qui contribue à la transformation, donc davantage sur l'aspect innovation. Et ce qui m'a paru important, c'est de revenir sur le fait que la transformation, c'est un peu comme une table qui a besoin de trouver un équilibre. Et vous savez tous que pour qu'une table soit en équilibre, elle a besoin de 3 pieds. Et donc ces 3 pieds, pour être assez imagé, c'est bien sûr l'organisation. Parce que qui dit transformation dit organisation, déroulement d'une nouvelle organisation. Le développement, qui a été cité ce matin. Et il ne faut surtout pas oublier le fait que pour se transformer, il faut aussi une touche d'innovation. Et donc ça me paraît important. Si on n'a pas l'innovation dans le développement et l'organisation, on n'arrivera pas à avoir une transformation complète. Alors bien sûr, l'autre aspect aussi, c'est que l'innovation non reliée à la transformation, quelque part, elle n'aura pas l'impact souhaité non plus sur les entreprises. Alors mon travail quotidien, comme je vous ai dit, on retourne plus à l'aspect concret, comment j'ai envisagé le lien qu'on peut faire entre l'innovation technologique au sein des RH et la transformation de l'entreprise. Alors de manière assez, je dirais, basique et assez simple, pour moi ça repose sur 3 dimensions. Donc la première dimension, c'est une dimension exploratoire. Quelque part, innover, c'est aussi aller voir ce qui se fait par ailleurs, être capable de capter les nouvelles tendances et les diffuser. D'où la dimension explorée. La deuxième dimension que je vais vous évoquer aussi avec des exemples concrets, c'est la dimension connectée.
Comme je vous l'ai dit, l'innovation toute seule, en dehors de tout ce qui est, organisation et développement, quelque part, ça n'aura pas d'impact réel sur la transformation. Donc c'est bien ce lien qu'il faut arriver à créer. Et donc pour créer ce lien, de manière assez basique, quelque part, c'est créer la connexion. Et donc la connexion, c'est avec les métiers, de manière à travailler avec eux, à l'écoute de leurs besoins, et également de pouvoir ressortir par rapport à ces besoins ce qui va faire un peu évoluer, ce qui va être un peu innovant. Et le dernier point, c'est l'innovation à part entière, c'est sortir un peu du cadre, et par rapport à ça, c'est donner envie d'aller vers des pistes un peu différentes. Alors, qu'est-ce que j'entends par explorer d'un point de vue concret ? C'est trois choses. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez des experts un peu de la veille. On a des outils de veille qui existent. Alors, en l'occurrence, au Crédit Agricole, on a investi dans une plateforme de veille qui s'appelle DigiMind. Donc, la première des choses que j'ai fait en arrivant au RH, ça a été de mettre en place un système de veille quotidien, que ce soit sur l'aspect innovation RH au sens large, mais également sur d'autres dimensions liées au développement durable, parce que c'est une problématique aussi importante chez nous au sein du Crédit Agricole. Je ne me suis pas présentée en termes de parcours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'arriver au RH, j'étais au marketing et à la communication. Donc j'étais assez rodée à la fois à la veille concurrentielle. Ça fait partie du métier. On va voir ce que font les concurrents pour savoir si on est bien positionné ou pas, que ce soit sur le marketing ou la communication. Et j'ai aussi j'ai les techniques de communication pour avoir fait des communications sur les réseaux sociaux pour les produits bancaires et assurances du groupe. Donc l'aspect veille, ça m'a paru important puisque ça n'existait pas au moment où je suis arrivée au sein de la RH Group. Donc ça a été des newsletters diffusés de manière régulière pour pouvoir déjà sensibiliser au sein de la RH à la dimension innovation et aussi sur le fait que nos concurrents ou d'autres entreprises ont des politiques d'innovation au sein des RH et également auprès des collaborateurs. Le deuxième aspect, ça a été quelque part de le formaliser davantage en communication. Donc on a des outils de com comme un intranet, donc pas forcément très nouveau, mais en même temps au sein de l'intranet et l'intranet RH, on publie régulièrement ces innovations qui nous paraissent intéressantes pour pouvoir justement inspirer l'ensemble de la ligne métier RH sur le sujet. Et le troisième point, parce que l'exploration, ce n'est pas uniquement se limiter à l'accompagnement de la transformation des RH. Comme je vous l'ai dit au départ, il y a deux fronts. C'est aussi la transformation des collaborateurs. Et donc, on travaille avec un observatoire des nouvelles tendances, des nouveaux usages numériques qui s'appelle NetExplo et avec lequel, en fait, nous avons créé une sorte de petite étude marketing de sensibilisation à l'innovation. Un point important, c'est que l'innovation, ce n'est pas uniquement les réseaux sociaux. On se retrouve aussi dans des systèmes de mobilité avec des nouveaux outils de travail. Au Crédit Agricole, on a mis en place le télétravail. On réfléchit à ce qu'on appelle le Bring Your Own Device. Enfin, vous voyez, ça va changer aussi au niveau de la manière de travailler et pas uniquement sur la dimension réseau social. Et donc pour ça, ça nous a paru important de sensibiliser, de créer une culture digitale auprès des collaborateurs. Et donc là, c'est une première étape vers cette création de culture digitale avec cet outil dont je vais vous présenter brièvement avec un teaser à la fin de ma présentation. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet outil, on l'a travaillé avec d'autres entreprises. Ce qui est intéressant aussi, c'est sur ces problématiques, en fait, donc les autres entreprises, c'est la SNCF, c'est Total, c'est Thales, enfin il y en a d'autres dont j'oublie les noms. Elles ont aussi ce souci de création de culture digitale, parce que justement, il faut qu'à un moment donné, on arrive à accompagner la transformation et à donner envie aussi. Alors, pourquoi un second axe sur la collaboration? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est parce qu'il ne faut absolument pas se déconnecter du métier, sinon on n'arrivera pas, quelque part, à apporter la valeur ajoutée de l'innovation dans la transformation. Donc, un des exemples que je peux vous citer, c'est en arrivant, en fait, j'ai fait partie d'un groupe de travail qui était géré par notre direction de l'organisation, qui est au sein des RH également, et qui a contribué à la mise en place du télétravail. Ce qui est important là-dessus, c'est qu'on a réfléchi à la fois en termes d'outils, parce que le télétravail était rendu possible chez nous, parce qu'on arrivait dans un nouvel environnement où tout le monde avait des ordinateurs portables, on avait des outils tels que Lync, pour ceux qui connaissent la messagerie instantanée au niveau de Microsoft. Donc on pouvait quelque part délocaliser le travail, donc les outils le permettaient, mais derrière il y avait aussi comment on fait pour faire
faire en sorte que ça soit accepté au niveau du management interne, le fait que des collaborateurs passent une journée chez eux à travailler, et également tout l'aspect négociation avec les partenaires sociaux sur le sujet et la direction générale. Et donc là-dessus, ça crée, je dirais... Ah. Je peux continuer sans, mais c'est dommage. Ouais. Trahi par la technique. Ah oui. Tu veux que je continue sans? D'accord. Donc sur la dimension télétravail, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on était plusieurs sur le sujet et qu'on a cherché aussi la dimension organisation, innovation et développement. Hein. C'est ce que je vous explique au niveau de la transformation et c'est ce qui fait que la transformation fait qu'elle a un impact positif sur l'entreprise. Le deuxième exemple concret que je pourrais vous citer, donc ça rentre un petit peu en résonance avec ce qui est dit ce matin, c'est qu'on fonctionne avec en fait des jeunes en alternance au sein de nos métiers. On a le souhait de développer l'alternance, donc je pense que vous savez tous ce que c'est. En synthèse, en fait, c'est un étudiant en master qui vient en entreprise et qui continue à suivre des cours et son passage en entreprise va lui permettre d'avoir son diplôme. Quelque part, ça lui crée une vraie expérience professionnelle. Et donc, pareil, quand je suis arrivée, en fait, j'avais la possibilité d'avoir un alternant pour travailler avec moi qui m'a proposé tout de suite le fait de pouvoir créer une communauté, donc une communauté en ligne dédiée aux alternants du Crédit Agricole. Ce qu'on a fait, et c'est quelque chose qui avait pour objectif en fait de faciliter l'intégration des alternants, parce que le principe de l'alternance, c'est vous arrivez en début d'année scolaire, vous êtes à la fois en entreprise et à l'école, et à la fin de l'année scolaire, vous repartez vers un nouveau cursus. Donc certains peuvent rester une deuxième année, mais en tout cas, c'est quand même un temps relativement court parce que ça dure au plus entre 12 et 15 mois. Donc ce qui est important lorsqu'on arrive en alternance au sein d'une entreprise, c'est finalement faire en sorte qu'on s'intègre le mieux possible, le plus vite, et qu'on ait la meilleure expérience quelque part aussi vis-à-vis de l'entreprise, puisque de toute façon, parmi ces jeunes-là, on ne va pas tous les retenir. Donc c'est pour ça que je disais que ça rentre en résonance par rapport à ce matin. On sait pertinemment qu'ils vont repartir en majorité dans leur école, mais ils vont être aussi porteurs de l'image employeur du Crédit Agricole, puisqu'ils auront vécu concrètement comment ça se passe au sein du Crédit Agricole. Donc l'aspect de pouvoir créer une communauté, c'était dans cette logique de pouvoir leur faciliter l'intégration, leur donner une bonne image, et également aussi le fait de pouvoir créer des liens entre eux. Parce que ce qui nous a paru important aussi, c'est quand vous êtes alternant, jeune, arrivé dans une grande entreprise telle que le Crédit Agricole, vous n'arrivez pas forcément dans un environnement où vous n'avez que des jeunes autour de vous. Et ça peut être difficile parfois aussi de s'immerger dans cet environnement-là. Faut savoir que la moyenne d'âge, je crois, du Crédit Agricole SA, c'est autour de 45 ans. Donc pour des alternants qui arrivent autour de 23 ans, ils n'ont pas forcément des contacts immédiats. Et on voulait aussi créer quelque chose de sympathique et qui donne envie aussi de travailler pour le Crédit Agricole. Donc cette communauté en ligne, quelque part, c'est une sorte de réseau interne qu'on a fait pour cette cible spécifique. Il en existe d'autres, mais je n'ai pas le temps de tout aborder là-dessus. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quelque part, on a créé un écosystème, puisque derrière cela, on a fait une page Facebook SOS Apprentis pour les alternants pour pouvoir les recruter, et qu'on est en train de construire derrière un vivier pour pouvoir justement garder des liens avec les alternants qui sont passés par chez nous. Donc un peu dans la logique en fait société de conseil, à savoir on continue à avoir des liens, la logique alumni, je crois, qui existe. Sur le dernier axe, sur l'aspect innovation, donc là c'est quelque chose en fait où on sort du cadre, on n'est pas forcément en lien avec les métiers, on propose des nouvelles choses, on teste, et surtout ce qui est important, et là où je suis reconnaissante dans l'organisation où je me situe, c'est qu'on a droit à l'erreur. Donc ça peut être des projets qui n'aboutissent pas forcément, et c'est ça qui est important aussi en termes d'innovation, c'est qu'on sait bien que ce n'est pas le premier projet qui va fonctionner. Sinon, on a beaucoup de chance, mais c'est peut-être au bout du 5e essai qu'on aura trouvé quelque chose de bien à exploiter. Et donc, moi, ce que je vous présente un peu en avant-première, alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui aura beaucoup d'impact ou pas. Ce qui m'a paru intéressant, c'est de valoriser le fait que le Crédit Agricole a déménagé il y a à peu près 1 an et demi sur un campus qui s'appelle le campus Evergreen, qui se situe à Montrouge. Et en fait, qui est un lieu
magnifique de par son jardin, ses locaux et ce type de choses. Alors ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on dit Montrouge, en général, les personnes que je côtoie me disent « Ah non, c'est pas bien », surtout qu'il n'y a pas encore le métro, donc ça ne plaît pas forcément. Donc c'est un premier handicap, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'on se retrouve dans un lieu qui est assez exceptionnel et quelque part qui est à valoriser. Donc derrière, on a créé une application qui va prochainement sortir pour montrer le campus 3D, pour s'y promener en tant qu'avatar et aussi donner des informations sur ce qui fait notre avantage de marque employeur, à savoir l'aspect high-tech qu'on retrouve dans ce campus et également tous les services qui sont mis à disposition des collaborateurs. Alors finalement, est-ce qu'on peut se transformer sans ma fonction ou sans des fonctions de transformation interne à l'entreprise? Alors, moi j'ai tendance à dire c'est difficile de ne pas se transformer si on n'a pas des fonctions qui nous aident sur le sujet. Je suis un peu juge et partie. Par contre, ce qui est important, et c'est ce que je recherche, c'est la notion d'utilité. Alors pour moi, ma fonction est utile si j'arrive à coupler le fait que je reste connectée avec les métiers et l'opérationnel, et aussi si j'arrive un peu à sortir du cadre. Et donc là, je voulais terminer par deux images qui me paraissaient assez parlantes. D'un côté, un petit dessin humoristique sur le fait qu'on a un RH un peu vieux jeu qui dit que ça fait 20 ans qu'il fait de la RH, et donc on ne va pas l'embêter avec la IRH. Et à côté de ça, donc, vous avez aussi l'image de maintenant il est autorisé de penser, on va pouvoir sortir, on est dans un système qui symbolise la notion de flux, je crois que ça a été aussi évoqué ce matin. C'est aussi évoqué par pas mal de penseurs, j'ai en tête par exemple Joël de Ronet qui a écrit Vers une société fluide. Et là-dessus, ce qui est important, c'est qu'avec Internet, les réseaux sociaux, tout cet ensemble-là, finalement, ça crée une notion de fluidité qu'il va falloir accompagner et non pas stocker d'un côté. Donc, on ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait sur d'un côté mes piles et je ferme le robinet. Non, il faut vraiment être dans l'accompagnement, le surf. En fait, Joël de Ronet donne l'image du surfeur sur la vague. Donc, ça se comprend bien cette image. Si on ne surfe pas sur la vague, on tombe. Et donc du coup, par rapport à la RH, ce qui est important aussi, c'est surtout de remettre le salarié au cœur des préoccupations, puisque ce salarié-là, il est aussi dans une logique de flux. Donc comme on a dit ce matin, on ne va pas pouvoir le retenir, on va juste pouvoir le développer et faire en sorte que dans l'accompagnement, on soit optimal et je terminerai par le mot bienveillant qui me paraît aussi important. Voilà, je vous remercie. Alors là-dessus, oui, je dirais qu'en fait, là, c'est un peu... alors je vais faire un parallèle qui peut vous paraître bizarre. Une fois, j'ai fait une réunion avec la fonction conformité, qui est une fonction importante au niveau de la banque, et qui m'a dit une chose que finalement, j'ai pris aussi pour moi, quelque part, en me disant « Mais tu sais, Claire, la conformité, le jour où on a réussi, c'est qu'on n'a plus besoin de conformité. » Et je suis assez d'accord avec ça, sur le fait que quelque part, la réussite fait qu'à un moment donné, on n'a plus besoin d'accompagner, puisque ça a été intégré au sein des métiers. Simplement, c'est comme vous l'avez compris, au niveau des changements, ça change sans arrêt, c'est difficile de s'extraire de l'opérationnel. Donc finalement, je pense qu'il y aura toujours des nouveautés qui font qu'à un moment donné, on a besoin de quelqu'un qui est un peu en éclaireur et en force de proposition. Alors là, c'est pareil, je suis un peu jugée partie. Comme je vous l'ai expliqué dans mon profil, c'est un peu ce que j'ai essayé de constituer dans mon parcours, puisque j'ai fait du marketing, de la communication et maintenant je fais des RH. Donc oui, moi je pense que ça devient nécessaire, d'autant plus que sur tous les travaux que j'ai engagés, effectivement, comme les réseaux sociaux, que ça soit en externe ou en interne, c'est pas que RH, c'est pas que communication, c'est pas que marketing, donc, et c'est pas que informatique non plus. Donc on est obligé, quelque part, à chaque fois, de gérer une coordination et un groupe de travail global. Donc ce qui est sûr, c'est que l'existence de direction en silo, pour moi, c'est quelque chose qui, à terme, va exploser, puisqu'on est sur des périmètres qui ne peuvent plus être rentrés dans des cases.
ça bouge trop vite et en fait derrière on a trop de problématiques. Donc il faut différents champs d'expertise qui se réunissent ensemble et qui arrivent à collaborer. Oui, merci de l'avoir posé. Alors très clairement, ça fait partie des activités que je ne vous ai pas présentées, où en fait j'anime avec d'autres personnes qui sont dans la formation au sein du Crédit Agricole un club de réflexion de l'innovation dans la formation. Et donc ce qui est clair, c'est que la manière d'apprendre est modifiée par les différents outils et que tout ce qui est, je dirais, encore un peu traditionnel entre le présentiel d'un côté, le e-learning de l'autre, c'est en train de se modifier, c'est en train de créer des écosystèmes de formation ou de transmission du savoir. Donc typiquement, c'est au cœur je dirais aussi des modifications par rapport à l'apprenant. Donc pour moi, et c'est ma sensibilité aussi, la formation, c'est un élément clé aussi du développement et de la transformation. Et c'est aussi quelque chose qui est en train de changer avec les accès aux vidéos, avec des nouveaux outils qui permettent en fait de suivre un cours en présentiel via une vidéo comme si on y était. Enfin, il y a une multitude de nouveautés sur ces différents sujets et c'est important aussi de l'intégrer.